Bonjour tout le monde, encore moi, Marcus, pour un dernier vidéo tutoriel sur le produit final. Au produit final, on arrive, on se le dit, au produit final, c'est le temps de finaliser les petits trucs, mais aussi d'accéder à la console de débogage. La console de débogage, c'est quoi? C'est qu'au lieu de faire un aperçu, on peut déboguer la scène. Ça va nous montrer l'aperçu du jeu aussi, mais ça va aussi nous permettre de voir de nombreuses informations sur le jeu, de permettre d'identifier les bugs potentiels et possiblement comment les régler. Le débogage permet de voir chaque valeur et chaque objet en temps réel ainsi que sa performance. Ça peut être très utile si on fait un jeu mobile de regarder la performance et de voir par exemple qu'on utilise trop de performance, qu'il faudrait peut-être enlever certains sprites, certaines animations, ou peut-être qu'on peut voir que un des objets qu'on avait est sur le calque 1 puis on le voulait sur le calque 0 par exemple. Déboguer la scène permet donc de mettre le jeu en pause, faire avancer le jeu image par image, créer une sauvegarde temporaire du jeu, prendre un screenshot, redémarrer le jeu, voir la performance, identifier précisément les collisions, trouver des valeurs et plus encore. Donc, si vous voulez explorer la console de débogage, il y a des informations sur le site de Construct par rapport à ça. Sinon, c'est tout simplement de regarder un projet ouvert, regarder le débogage et d'essayer d'y trouver des bonnes informations. Ensuite, au niveau de la finalisation, je veux juste rapidement vous dire que les jeunes doivent avoir terminé leur jeu à temps, à la date préétablie. Donc c'est vraiment important de forcer les jeunes, un petit peu comme dans l'industrie du jeu, à leur montrer qu'il y a une date finale, puis c'est important de la respecter, parce qu'après ça, il ne sera pas possible d'envoyer le jeu. Ce serait vraiment plate pour les jeunes de prendre du retard et ne pas envoyer le tout à Ubisoft et de ne pas pouvoir faire partie de la compétition, voire même d'arriver trop tard et de ne pas pouvoir le mettre sur le site internet. Donc, une fois le projet finalisé, c'est important de montrer les étapes de bien sauvegarder et exporter le projet du jeu vidéo. Donc c'est un moyen de garantir que les jeunes comprennent bien l'ensemble du cycle de production et qu'ils soient capables de le produire en entier. C'est vraiment important qu'on l'exporte de la bonne façon, qu'on montre comment le faire et que le fichier ne se perde pas. Il y a donc différentes manières d'exporter le projet et c'est important de les montrer. Par exemple, on pourrait exporter le projet juste pour le voir visuellement, donc juste un aperçu, ou encore si on veut le fichier au complet. Habituellement, ce qu'on va vouloir, c'est le C3P au complet. Vous devez leur montrer comment produire un fichier dans divers formats, expliquer la nature de ces formats. Ça revient un petit peu aussi à lorsqu'on a parlé d'exporter de la musique et du son. C'est aussi dans cette dernière séance-là où est-ce qu'on peut donner des copies des fichiers aux jeunes et de ne pas oublier les playtests. Donc, n'oubliez pas l'importance des playtests, d'en faire souvent. Voici les dernières étapes de la création de jeux vidéo.